comparé aux anciennes méthodes utilisées au niveau des formations sanitaires, qui reposaient essentiellement sur la microscopie avec la goutte épaisse et le frottimètre, mais également les tests de diagnostic rapide, communément appelés TDR. Ces tests ont montré les limites au jour d'aujourd'hui parce que dans des pays comme le Sénégal, où on est en phase avec des processus, des stratégies de préélimination, grâce aux efforts consentis depuis de nombreuses années pour lutter contre le paludisme, qui ont montré aujourd'hui des avancées notoires dans la lutte contre le paludisme, avec des zones où le Sénégal maintenant cible la préélimination, notamment la zone nord, les parasitémies deviennent faibles chez les patients, même chez les asymptomatiques, qu'on appelle communément les réservoirs, puisqu'ils portent des plasmodiums, mais qui ne sont pas malades et qui ne sont pas donc recherchés, détectés. Donc, au vu de ces limites des méthodes anciennes que nous connaissions, qui sont les seules aujourd'hui qui sont disponibles au niveau des structures sanitaires, qui ne permettent pas de détecter ces parasitémies faibles, et qui avaient également beaucoup d'avantages certes, mais des inconvénients. Il fallait donc trouver des techniques qui permettaient de contrecarrer ces limites de ces différents tests que nous connaissions auparavant avec la microscopie, parce que pour la microscopie, il y a également une limite de détection qui tourne autour de 10 à 50 parasites par microlitre. Et ça demandait une expertise, une formation continue des microscopistes qui est extrêmement difficile à maintenir sur le plan expertise pour les microscopistes. Et les tests de diagnostic rapide également, qui certes étaient très faciles pour l'utilisation, mais ne permettaient pas de détecter les parasitémies faibles. Donc, il était donc avéré important au jour d'aujourd'hui où l'Organisation mondiale de la santé recommande dans les stratégies de prise en charge que seuls les cas confirmés, positifs, puissent être traités par les médicaments antipaludiques avec aujourd'hui les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Donc il nous a fallu important de travailler sur des techniques nouvelles qui nous permettaient de traquer ces parasitémies très faibles et de traiter exactement les patients par rapport à leur parasitémie. Ça veut dire que si un patient qui ne pouvait pas être traité parce que la parasitémie était très faible et que sur le plan clinique, les médecins pensent, sur le plan du diagnostic clinique, qu'il s'agit d'un paludisme, il va falloir faire référence à une autre technique beaucoup plus sensible. Et c'est dans ce sens que nous avons pensé travailler sur des techniques les plus sensibles que nous connaissions. Et les techniques les plus sensibles en matière de diagnostic reposent au jour d'aujourd'hui sur la biologie moléculaire. Avec les techniques que nous connaissions, la PCR, la qPCR, la NSI-PCR, etc. Mais malheureusement, ces techniques de biologie moléculaire nécessitent un appareil très lourd, sont très sensibles, mais nécessitent un appareil lourd qui ne pouvait pas être déployé au niveau périphérique. Donc qui était réservé pendant de longues années au niveau central. Donc dans les grands laboratoires, bien équipés, bien appuyés, et mais surtout également une expertise avérée du personnel. Et un personnel qui devait être formé en biologie moléculaire, et ces formations en biologie moléculaire, ça demandait plusieurs années de formation. Et aujourd'hui, il n'y a que les spécialistes, ceux qui ont leur PhD ou les postdocs qui peuvent réellement te dire qu'ils sont de vrais biologistes moléculaires. Donc, il y avait ces limites par rapport à ça. On a voulu créer une technique nouvelle, efficace, mais on sait que c'est la biologie moléculaire qui allait répondre à la question, mais que les limites de la biologie moléculaire, avec ces lourds équipements et l'expertise, posaient des contraintes. Donc, il fallait travailler pour contourner cette étape. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons pensé utiliser une technique révolutionnaire sur le principe de l'amplification en appel lent, qu'on pouvait déployer au niveau périphérique. Donc en créant, entre guillemets, une machine en miniature qui pouvait avoir les mêmes fonctions qu'une machine conventionnelle de PCR, mais également qui permettait d'être utilisée, qui pouvait être utilisée sans besoin d'expertise du personnel. Et c'est dans ce sens-là que nous avons pensé avec CDC Atlanta, avec Meridian BioSciences, développer et travailler là-dessus et les tester sur le terrain.